Alors les sous-types, c'est très intéressant parce qu'on peut complètement étudier les sous-types sans étudier l'énéagramme. Donc on peut oublier complètement tout ce qu'on sait de l'énéagramme, s'intéresser aux sous-types, puisque les sous-types, c'est un autre système, un autre axe pour voir les choses, qui va se combiner avec l'axe de l'énéagramme, puisque dans l'approche des sous-types, on a 3 sous-types différents, qui vont se combiner aux 9 modes de fonctionnement de l'énéagramme pour donner 3 fois 9 égale 27 possibilités. Sans pour autant que ce soit compliqué, puisque c'est deux choses qui sont distinctes. Donc on peut vraiment se poser la question des sous-types en évacuant la préoccupation de l'énéagramme dans un premier temps, et puis après en s'entraînant à savoir construire les compositions, petit exercice de style qui est relativement facile à faire. Comment présenter les sous-types? Les sous-types, d'abord le vrai nom, c'est sous-type instinctif. Donc la question, c'est la question du centre instinctif et de ce qui se passe au niveau de nos instincts. Et que l'on soit à prédominance émotionnelle, mentale ou instinctive, on a un centre instinctif de toute façon, sinon on ne serait pas là. Donc au niveau du centre instinctif, qu'est-ce qui se passe? Et les sous-types instinctifs posent une certaine catégorisation de nos instincts et posent le principe d'une priorité de certains instincts par rapport à d'autres en fonction des individus. Donc les instincts sont classés en, je dirais, 3 grandes familles. Le premier instinct, c'est l'enfant qui vient de naître, il arrive au monde. Quelle est la première chose qu'il fait? Il prend une respiration, parce que sinon il ne respirera pas, il va étouffer. Et ensuite il crie parce qu'il a faim. Le premier instinct, c'est l'instinct de conservation. Donc l'instinct de conservation, c'est à chaque fois que l'enjeu, c'est ma survie, ma sécurité, toutes ces choses-là. Et on a tous un instinct de conservation. Quand notre instinct de conservation joue, les problématiques, c'est faim, froid, argent. Souvent, l'argent est, dans beaucoup de cas, un marqueur du sous-type conservation, puisque se préoccuper de combien ça coûte, est-ce que je vais en avoir assez pour me mettre en sécurité, etc., etc. Complètement lié à la notion de sécurité. Donc cet instinct de conservation se met en place. Et puis, assez rapidement, l'être humain est un mammifère, le petit enfant va se rendre compte que quand il fait un joli sourire à maman, peut-être que ça se passe plus vite et mieux que quand il ne le fait pas. Et donc là, on rentre de plein pied dans un deuxième instinct, c'est l'instinct social. L'homme est un animal social. Donc l'instinct social, c'est cet instinct qui vise à me faire accepter dans le groupe, à me faire intégrer dans cette collectivité-là. Et les notions ici, ce n'est plus les notions de confort, d'argent. Les notions, c'est les notions de statut, de popularité, d'effort à accomplir pour y arriver. Toutes ces notions-là renvoient à l'instinct social. Et puis enfin, un petit peu plus tard, donc là il était question de se préserver avec la conservation. Ensuite il était question de se faire une place dans le plus grand que moi, dans le collectif, avec l'instinct social. La question va devenir de se préserver au-delà de soi-même. Et là va se mettre en place l'instinct sexuel. Qui, dans le cadre de... Alors, dans certains auteurs, au niveau des sous-types instinctifs de l'énéagramme, parlent d'instinct sexuel. Moi, je préfère élargir le cadre parce que ce n'est pas forcément une dynamique sexuelle qui se joue. Je préfère parler d'instinct intimité. C'est à chaque fois que je vais vouloir établir une relation privilégiée avec une personne où la séduction est au centre du débat, mais ça peut être entre un homme et une femme, mais aussi entre deux hommes, entre deux amis, avec un frère, avec un cousin. C'est à chaque fois, il n'y a pas du tout, on peut complètement évacuer donc c'est pour ça que je préfère utiliser le mot intimité. C'est à chaque fois que je vais créer une espèce de canal avec l'autre qui fait que, ma foi, on est dans notre petite bulle et puis il y a le reste du monde autour. Donc ces 3 instincts opèrent à l'intérieur de nous. Selon les moments et les contextes, c'est l'un ou l'autre qui va jouer. Là où ça devient intéressant, c'est de se rendre compte que certaines personnes sont plus marquées par un instinct que par les autres, et qu'il y a un instinct qui va prédominer, avec des proportions très variables. Il y a des gens qui sont relativement équilibrés, avec, si on mettait des pourcentages,
40%, 30%, 30%, par exemple, avec un qui domine un petit peu. Il y a d'autres personnes plus caricaturales qui vivent du 80, 10, 10. 80%, 10%, 10%. Donc on trouve une grande variété, avec en plus cette possibilité d'un contexte de vie à l'autre, d'avoir des bascules au niveau des instincts. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces instincts prioritaires vont complètement, je dirais, conditionner la manière dont on aborde certaines choses de la vie quotidienne. L'exemple que je donne habituellement, qui est facile à comprendre, la personne qui est invitée à une soirée avec beaucoup de monde. La personne qui a un instinct de conservation très fort, pendant la soirée, si vous la cherchez, cherchez-la pas très loin du buffet. De toute façon, elle ne va jamais trop s'éloigner, inconsciemment, hein, c'est très inconscient, mais elle va toujours être proche du buffet. Instinct de conservation, elle est là, il y a à manger, bon. La personne qui est dans un instinct social, vous allez la voir partout. Tout le monde l'aura vu pendant la soirée. Elle va papillonner, elle va parler à tout le monde, elle va naviguer. La personne qui est en instinct d'intimité, elle va trouver dans la soirée une personne avec qui, un peu en aparté, dire des choses, échanger, éventuellement au bout d'une heure de discussion, changer, mais pour de nouveau avec une autre personne particulière. Et donc là, on va avoir un comportement encore très différent. Donc on voit que ces trois instincts, quand ils sont prioritaires, conduisent à des comportements différents. Donc ça, c'est quelque chose qui est une clé intéressante. C'est une clé intéressante dans plein de situations. C'est en particulier une clé particulièrement intéressante pour comprendre, à un certain niveau, par exemple, les problèmes de couple. Si les deux membres du couple sont dans le même instinct prioritaire, étant donné que l'instinct prioritaire, c'est le domaine de vie dans lequel j'investis mon énergie. Ça roule. Deux sociaux ensemble ont tous les deux, au même moment, envie d'aller faire des soirées mondaines. Deux conservations ont tous les deux envie de de rester tranquille au chaud à la maison. Deux intimités ont tous les deux envie de s'isoler pour un repas aux chandelles. Tout va très bien. Après, il y a tous ces couples, et c'est intéressant aussi, puisqu'à un moment donné, chacun a à apprendre de l'autre, mais ces couples où les instincts divergent. Et alors là, c'est le sujet de tension. Parce qu'à un moment donné, moi, je voudrais aller faire une soirée avec plein d'amis, et l'autre préférerait rester au chaud à la maison, ou des choses comme ça. C'est très intéressant d'étudier cette dynamique de couple dans un cas de figure particulier, par exemple, qui est le cas de figure où une personne donnée est seule et ne souhaite pas rester seule, souhaiterait faire une rencontre. À ce moment-là, on a ce qu'on va appeler une bascule des instincts. Prenons par exemple cette personne qui est très axée sur l'intimité. Cette personne qui est axée sur l'intimité, pour faire une rencontre, a besoin d'aller dans le champ social, voir du monde. Aller dans des endroits où les personnes qui sont très colorées sociales sont à l'aise. Et une chance sur deux de faire une belle rencontre avec une personne qui a une prédominance sociale. À moins que le hasard fasse qu'elle tombe sur une personne qui, comme elle, faisait un effort pour aller dans le champ social. Et là, tout est merveilleux, tout va bien. Et là, c'est les surprises du lendemain. Parce qu'une fois qu'on est ensemble, il y en a un qui voudrait sortir tout le temps voir plein d'amis, et il y a l'autre qui voudrait faire des dîners aux chandelles, en tête à tête. Et là, ça devient plus difficile. Mais c'est valable aussi pour les autres instincts. Prenez un instinct de conservation. À un moment donné, pour rencontrer quelqu'un, cette personne-là va investir son instinct d'intimité pour, à un moment donné, sortir un petit peu de son trou et rencontrer potentiellement des personnes qui sont attirées par ça, qui sont bien avec ça. Et après, quand à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il est question de combien ça coûte et puis il vaut mieux le mettre sur le livret d'épargne, là effectivement ça fait des surprises du lendemain. Le social, c'est pas mieux. La personne a un instinct social très fort, pour, je dirais, au niveau de son groupe social, être plus visible, se faire remarquer plus, va mettre en avant, va, je sais pas, peut-être avoir tendance à s'habiller avec des habits un petit peu plus chers, à mettre en avant certaines choses,
et par ses tenues, par sa belle voiture, peut-être par des choses comme ça, attirer une personne qui est en instinct de conservation et qui voit là la marque d'une sécurité. Et le lendemain, une fois qu'on est ensemble, il y en a un qui veut sortir tout le temps, et il y en a un qui préfère rester à la maison, tranquille, et éventuellement pas dépenser inutilement de l'argent. Donc on voit bien à travers ce petit glissement, qui est une application basique des sous-types, à quel point la seule connaissance des sous-types permet d'expliquer énormément de choses déjà sans avoir recours à l'énéagramme qui fait partie du modèle, sans avoir besoin de parler des 9 sources de motivation. L'énéagramme nous parle des 9 sources de motivation à faire. Les sous-types nous parlent du contexte d'investissement, dans quel champ s'investit cette énergie-là, cette motivation-là. Donc on voit effectivement, après en couplant les deux, qu'on arrive à quelque chose de très fin, une très grande richesse de description des comportements et du pourquoi, en mettant chaque chose à sa place et comme ça, en rendant quelque chose qui est complexe, complètement appréhendable, en le décomposant selon ses différents paramètres. Donc voilà un petit peu les sous-types rapidement exposés, puisqu'on pourrait en parler pendant des heures, mais rapidement exposés pour que tu puisses te faire une idée sur ce que c'est, à quoi cela consiste.